Quand je me mets à peindre, c'est le désir de réaliser euh, une image qui m'excite, voilà, dire une chose qui m'intéresse tout spécialement, voilà, dans le moment. C'est la vie du moment, la vision qu'on a sur les choses. Ça peut être la vision qu'on a sur un paysage, sur une lumière, sur un endroit du monde et sur les gens qui nous entourent. Je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire en fait. Enfin, quand on peint, pour moi, c'est témoigner un peu de ce qui est autour de moi. Alors c'est témoigner et par là créer des images qui sont des images iconiques on pourrait dire, c'est une petite mythologie quotidienne. C'est-à-dire que du banal, j'essaye de retrouver les mythes, les grands mythes. C'est pour ça que je parle souvent de l'icône d'ailleurs. Parce que l'icône, en fait, c'est presque une forme pour moi de propagande de mon quotidien. Et l'icône, c'était quoi? C'était de la propagande religieuse. Hein. C'était de la propagande de Dieu, c'est de la propagande des saints. Donc c'était aussi un moyen de rendre immortelle la vision des hommes, la vision divine des hommes et la croyance qu'ont les hommes en une forme d'éternité. Et dans la peinture, en faisant des icônes, c'est la même chose qu'on retrouve. C'est pas par hasard que les princes sont souvent fait peindre comme des scènes de la Bible ou comme des dieux. C'est vouloir perdurer, c'est vouloir une forme d'immortalité, c'est vouloir Dieu. Et quand on veut faire quand de son quotidien, on veut mythifier son quotidien, on essaye en fait de le rendre immortel. C'est pas forcément, je pense, une prolongation de la mémoire, mais c'est la vanité de l'artiste qui veut s'attaquer à l'éternel et à l'éternité. C'est-à-dire, alors oui, on va dire que c'est peut-être une prolongation de la mémoire, mais c'est vouloir exister et vouloir ne pas mourir et vouloir faire quelque chose de sa vie, sacraliser beaucoup d'instants de sa vie par la représentation de ce qu'on vit dans son quotidien. Des photos, par exemple, que je trouve dans les médias, et j'essaye de reprendre ces photos, mais je les arrange à ma sauce, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien une pose, tout d'un coup, je vais trouver une pose dans les médias assez juste, et je vais la reprendre, je vais la transposer avec mes moyens à moi, c'est-à-dire faire poser quelqu'un un peu dans cette même attitude, et pour rentrer un peu dans l'inconscient collectif, c'est-à-dire les gens ont tous, souvent c'est des photos sur lesquelles les gens fédèrent, par exemple, dans les médias, il y a des photos fortes, des photos iconiques. Dernièrement, il y avait ce petit enfant qui était mort sur une plage, c'était les réfugiés qui venaient de Syrie. Voilà, il y a des photos qui fédèrent. Donc je ne veux pas partir des photos des médias, ça ne m'intéresse pas, mais m'en inspirer et recréer une forme de réalité par rapport à ça, ça m'intéresse. Alors bon, je m'inspire aussi évidemment du cinéma, hein, et je m'inspire énormément des cadrages de télévision, de films, parce que là, maintenant, actuellement, on est tous à regarder le monde, la réalité, par nos portables, nos téléphones portables, où on a tous des petites caméras, et donc on a toujours des images fragmentées de la vie et du monde. Et je trouve ça bien, c'est de s'intéresser à cette vision-là, parce que c'est la vision qui nous entoure le plus, quoi. C'est celle qu'on regarde en permanence. Hein. Le parcours avec la peinture était inévitable à partir du moment où je m'ennuyais dans ma scolarité. Et le seul endroit dans lequel je trouvais refuge était la peinture, parce que c'était le seul univers qui me faisait vibrer. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et j'étais très ému par les tableaux que je pouvais voir. Je me souviens d'un tableau de Renoir, c'était un petit coucher de soleil. J'avais une forme de jalousie, à savoir comment il arrivait à retraduire une sensation pareille, c'est-à-dire un coucher de soleil avec de la peinture et des pinceaux.
et on avait cette notion d'espace, en plus dans un tout petit format. Pour moi, c'était magique. Et là, il y avait une forme de jalousie, c'est-à-dire de vouloir arriver au même résultat, ce qui est sûrement pas le cas, mais en tout cas, c'était des moteurs, le moteur de, voilà, du désir, le moteur du désir, peut-être via une petite jalousie, ou, voilà, mais via une émotion. Je suis un fils du XXe siècle, je suis né au milieu du XXe siècle, et jeune, on baignait dans la mouvance du XXe siècle, c'est-à-dire la déconstruction de la peinture. Picasso, Giacometti, Bacon, il y avait aussi cette notion, cette vision d'aller de l'avant. C'est-à-dire il fallait toujours être dans la nouveauté, apporter quelque chose de nouveau, euh, en fait dans la destruction de l'image. Euh, il fallait être iconoclaste. Je pense qu'au XXIe siècle, on rentre dans une époque beaucoup plus éclectique. Bon, en plus, il y a tout ce qui arrive, l'ordinateur, l'informatique. Il y a un accès à l'image qui est énorme entre nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos appareils numériques. Et il y a une telle surproduction d'images que, évidemment, comme toujours, l'image n'existe plus parce qu'on ne la voit même plus tellement elle fait partie de notre quotidien. C'est là où j'en reviens un peu à l'icône, c'est-à-dire qu'il faut faire des images un peu de propagande spectaculaire pour obliger les gens à regarder le tableau. Parce que franchement, à l'heure actuelle, demander à des gens de regarder une peinture, une image, une photo, c'est assez compliqué. Quand ils passent devant un de mes tableaux, il y en a peut-être qu'il y en ait au moins 2 ou 1 sur 10 qui s'arrêtent, parce que j'ai fait aussi, moi, mon effort pour communiquer. Et quand des gens regardent un tableau, c'est là où, pour moi, regarde mon tableau, c'est là où il y a une espèce de transmission magique entre moi et la personne et vice-versa. C'est-à-dire, tout d'un coup, on peut dire une onde qui passe. Et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant, c'est important. La peinture, c'est une drogue. C'est quelque chose qui est extrêmement stimulant. On a un désir, on est dans le désir, on est dans la pulsion, c'est quasiment, ça peut être un acte amoureux. Et c'est vraiment une chance de pouvoir pratiquer la peinture pour moi, parce que on arrive avec le désir. C'est comme une scène d'amour. Hein. En tout cas, on a le désir de réaliser quelque chose. Bon, après, on est plus ou moins déçu, c'est comme l'amour aussi, hein, ça arrive. Mais donc c'est une drogue, c'est-à-dire que ça donne un intérêt à la vie au quotidien qui est énorme. Tous les jours, il y a un enjeu, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui, parce que chaque jour recommencer, est quand même une éternelle redécouverte, parce que un nouveau désir, une nouvelle envie, et que il n'y a que par la peinture que j'arrive à cristalliser entre guillemets ma vie. Sinon, ma vie, j'ai l'impression qu'elle sert à rien. La vanité, on en revient toujours, mais qu'elle sert à rien, qu'elle est inutile et que je la perds, que je la gâche. Donc c'est que vraisemblablement, au fond de moi-même, il y a quelque chose qui fait que je veux perdurer. Alors que, en fait, je sais pas, je m'en fous. Même si mes tableaux n'existent pas après moi, c'est pas grave. Mais moi, j'aurais au moins vécu dans un intérêt, j'aurais eu cette illusion-là. Et ça, voilà, c'est appréciable.